vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous venons de le chanter. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Nous voulons te remercier pour ta parole qui est puissante et nous voulons nous placer ce matin encore à son écoute et donc à ton écoute. Permets-nous d'être attentifs et donne-moi d'être clair dans l'exposé de ce texte. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, c'est un plaisir de vous voir tous et toutes ce matin. Je voudrais aussi saluer ceux qui nous regarderont tout à l'heure en ligne. Et je vous invite à lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, les versets 17 à 26. Le texte sera projeté à l'écran. Luc, chapitre 5, versets 17 à 26. Luc 5, à partir du verset 17. Un jour, il était en train d'enseigner. Des pharisiens et des enseignants de la loi étaient assis dans l'auditoire. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur se manifestait par les guérisons que Jésus opérait. Voilà que survinrent des hommes qui portaient un paralysé sur un brancard. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison pour le déposer devant Jésus, mais ils ne trouvèrent pas moyen de parvenir jusqu'à lui à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, aménagèrent une ouverture dans les tuiles et firent descendre le paralysé sur le brancard en plein milieu de l'assistance, juste devant Jésus. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit : « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire : « Qui est donc cet homme qui prononce des paroles blasphématoires ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Mais Jésus connaissait leur raisonnement. Il leur dit : « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire : tes péchés te sont pardonnés, ou dire : lève-toi et marche ? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Il déclara au paralysé : « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt, devant tout le monde, l'homme se leva, prit le brancard sur lequel il était couché et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupéfaction. Ils rendaient gloire à Dieu et, remplis de crainte, disaient : « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Amen. J'aimerais commencer par cette question. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous aimeriez être pardonné ? Situation pour laquelle vous êtes en attente d'un pardon ou peut-être vous espérez un pardon. Ou y a-t-il quelque chose pour laquelle vous aimeriez qu'on vous demande pardon ? En y réfléchissant un instant, on prend conscience de l'importance du pardon dans nos vies. Nous nous sommes tous et toutes retrouvés dans des situations où il nous a fallu compter sur la compréhension et la grâce de l'autre. Et même quand peut-être ça n'a pas été dit explicitement, nous l'avons espéré et nous avons compté sur cette grâce. Et de même, nous nous sommes tous retrouvés dans des situations où il a fallu accorder sa grâce et sa compréhension à l'autre. Le pardon est en fait un besoin essentiel. Combien de vies sont abîmées sur le long terme par des conflits non réglés, des blessures non guéries, des pardons non reçus ou demandés ? Vivre sans pardon, en fait, c'est être exposé à une vie relationnelle implacable, où les faux pas ne sont jamais oubliés, où notre valeur, notre identité, aux yeux des autres, sont finalement sans cesse remises en jeu. La grande philosophe Hannah Arendt écrivait ceci : « Si nous n'étions pardonnés, délivrés des conséquences de ce que nous avons fait, notre capacité d'agir serait comme enfermée dans un acte unique dont nous ne pourrions jamais nous relever. Nous resterions à jamais victimes de ces conséquences, pareil à l'apprenti sorcier qui, faute de formule magique, ne pouvait briser le charme. » Hannah Arendt, qui n'était pas chrétienne, reconnaissait que l'absence de pardon enferme l'homme dans sa faute. Refuser de pardonner à quelqu'un, c'est réduire cette personne à sa faute et, au fond, lui refuser toute vie en dehors
de cette faute. Arendt parle ici du pardon à l'échelle humaine, et c'est essentiel. Mais la Bible révèle un besoin de pardon qui ne peut pas être réglé à l'échelle humaine, parce qu'il est plus profond. Parce que si je suis coupable envers l'autre, ce n'est pas seulement en fonction de mes propres règles ou des siennes. Je suis coupable devant une justice qui nous dépasse, une justice qui s'impose à tous. Et c'est bien ce que nous reconnaissons lorsque nous estimons qu'il y a besoin de pardon. Alors l'homme moderne essaye souvent de concevoir cette justice sans Dieu, en l'appelant droit de l'homme ou dignité humaine. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire si l'homme est seul dans l'univers ? Comment une justice peut-elle s'imposer à nous si c'est l'homme lui-même qui décide ce qui est bon ou mauvais ? Et finalement, si je ne veux pas demander pardon, et reconnaissons qu'on a rarement envie de demander pardon, si je ne veux pas demander pardon, est-ce qu'il ne suffit pas de déplacer un peu le curseur de ma morale pour dire que finalement ce que j'ai fait n'est pas vraiment mal ? Comme ça, plus besoin de demander pardon. Nous sommes pécheurs non seulement les uns envers les autres, mais plus fondamentalement envers Dieu. Or, au cœur même de la proclamation chrétienne, il y a cette joyeuse assurance. Dieu nous offre son pardon, abondamment, définitivement. Dans le symbole des apôtres, cette confession de foi que nous parcourons depuis quelques semaines, et on arrive aujourd'hui à l'avant-dernier dimanche de cette série, eh bien on retrouve cette affirmation sur le pardon des péchés presque tout à la fin, juste avant la mention de la résurrection finale et de la vie éternelle. Nous croyons au pardon des péchés, ou dans la version traditionnelle, à la rémission des péchés. Ça veut dire la même chose. Dans un sens, c'est presque surprenant de trouver cette affirmation à cet endroit-là. On vient d'évoquer l'Église, nouveau peuple de Dieu, et on s'apprête à conclure en évoquant la résurrection finale des croyants et la vie éternelle. Et il y a cette phrase, entre les deux, enfin ce bout de phrase, qui semblerait presque hors sujet. Nous croyons dans le pardon des péchés. Et on a envie de dire, mais pourtant il a déjà été fait mention de la croix, et étonnant de retrouver ce bout de phrase ici. Ne serait-ce pas précisément parce que le pardon est dans l'ADN de ce peuple nouveau, l'Église ? Et le pardon des péchés n'est-il pas le préalable essentiel pour pouvoir recevoir cette promesse stupéfiante de la vie éternelle ? Le pardon de Dieu est au cœur de la foi chrétienne. On ne peut pas envisager le christianisme sans le pardon. Et ce matin, nous nous penchons sur un texte qui nous parle de ce pardon, parmi d'autres bien sûr, il y a beaucoup de textes de la Bible qui en parlent. Ce texte de Luc 5 que j'ai lu il y a quelques instants nous présente le pardon et nous en révèle plusieurs traits, et nous allons en relever 3. Le pardon nous est présenté comme une prérogative de Dieu, un privilège en quelque sorte de Dieu, notre plus grand besoin, et enfin une mission confiée à Jésus-Christ. D'abord le pardon comme une prérogative de Dieu. Un mot sur le contexte. Le verset 17 nous indique que Jésus est en train d'enseigner, et les évangiles de Matthieu et de Marc, qui nous rapportent ce même récit, précisent que nous sommes à Capernaum, en Galilée, la ville où habitait Jésus, à ce moment-là. La ville d'ailleurs où il avait sa résidence pour la plupart de son ministère, même si évidemment il s'est beaucoup déplacé. Et d'ailleurs, à ce propos, un point anecdotique, même si nous ne pouvons avoir de certitude totale, il semble très probable que la maison dont il est question dans ce texte est celle de Jésus. C'est son toit qui va être en partie démonté un peu plus loin dans le récit. De bonnes raisons de penser cela, puisque là, il y a d'autres textes qui, à Capernaum, nous parlent de la maison, et ça semble être tout simplement le lieu où il habitait. En tout cas, on constate au début de ce texte l'extraordinaire renommée qu'a déjà Jésus. Verset 17, « Des pharisiens et des enseignants de la loi étaient assis dans l'auditoire. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. » Alors difficile de dire si cette remarque, tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem, si ça inclut l'auditoire plus largement ou uniquement les pharisiens et les enseignants de la loi.
On peut hésiter. Mais ce qui est certain, c'est que des gens sont venus voir Jésus depuis la province de Judée et jusqu'à Jérusalem, 200 kilomètres à peu près, et ce qui à l'époque représentait plusieurs jours de marche. Pas étonnant dès lors que les amis de l'homme paralysé, verset 19, ne trouvèrent pas moyen de parvenir jusqu'à lui à cause de la foule. Il semble y avoir donc dans cet auditoire à la fois des gens qui viennent pour être guéris ou faire guérir l'un de leurs proches, et des notables religieux venus d'un peu partout pour écouter et pour surveiller, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, l'enseignement de Jésus. Nous avons là une scène qui a marqué les esprits et que 3 des 4 évangélistes nous rapportent. Incapables de parvenir à Jésus, des hommes montent sur le toit de la maison, toit en terrasse, enlèvent des tuiles pour faire une ouverture dans le toit et font descendre le paralytique sur son brancard, juste devant Jésus. La réponse de Jésus ne sera pas dans un premier temps celle qui était attendue, et j'y reviendrai un peu plus loin. Mais ce que je voudrais relever pour l'instant, c'est que de cet incident mémorable, on va rapidement passer à la controverse, en raison de cette phrase de Jésus au verset 20, « Tes péchés te sont pardonnés ». Pourquoi est-ce que cette phrase choque ? Parce que, verset 21, « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Alors on pourrait se dire en lisant ça que c'est une question posée par des religieux grincheux, mais en réalité, non, la question est légitime. Et la réponse est claire dans l'esprit des accusateurs de Jésus, personne. Personne ne peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul. Est-ce qu'ils avaient tort ? Est-ce qu'ils avaient tort de dire que seul Dieu peut pardonner les péchés ? En réalité, Jésus ne va pas les détromper. Il ne va pas leur dire non, il n'y a pas que Dieu qui peut pardonner les péchés, un homme exceptionnel le peut aussi. Il ne va pas non plus leur dire non, mais c'était une façon de parler, je veux dire que j'ai la conviction que Dieu va lui pardonner ses péchés. Non. Les accusateurs de Jésus avaient raison sur ce point. Seul Dieu a l'autorité de pardonner les péchés. Et lorsqu'ils accusent Jésus de blasphème, ils ont raison dans tous les scénarios, sauf un, celui de la divinité de Jésus. Dieu le Fils, Dieu fait homme. Lorsqu'on lit les évangiles, on s'aperçoit que Jésus se révèle progressivement, à sa manière, en maîtrisant le temps et les circonstances. Plutôt que d'asséner dès le début « Je suis le Fils de Dieu, j'existe de toute éternité, je suis venu dans la condition humaine pour vous rencontrer et vous sauver », Jésus va se révéler progressivement par la parole et par le geste, souvent assez discrètement au début. Mais il fait des choses que seul Dieu peut faire et que seul Dieu a le droit de faire. Et implicitement, en faisant cela, il incite, il amène ses auditeurs à se demander qui est vraiment ce Jésus. Dans ce texte, nous apprenons que Jésus a l'autorité de pardonner les péchés. Or, cette autorité appartient à Dieu seul. Compléter l'équation. Dieu seul a l'autorité ultime sur la vie humaine. Dieu seul peut décider qu'un pécheur ne sera plus condamné pour ses péchés. Dieu seul peut réparer la faute qu'un homme a commise contre lui, notre Créateur. Lui qui est à l'origine de chaque instant et de chaque détail de notre vie, celui qui nous donne le souffle, qui fait battre nos cœurs. Nous avons presque quotidiennement, et sans doute quotidiennement, besoin du pardon des autres, au moins à petite échelle. Alors que dire de celui de Dieu qui connaît toutes nos pensées et nos actes, même cachés ? Et si ce pardon n'était pas seulement un besoin ponctuel, à un moment ou des moments de notre vie, mais un carburant quotidien, incessant, plus important que quoi que ce soit d'autre dans notre vie. Et ça nous conduit à notre deuxième point, notre plus grand besoin. La manière dont Luc décrit la scène est vive et forte, et on a vraiment l'impression d'y être en lisant ce texte. On s'imagine Jésus en train de parler devant une foule qui s'agglutine et de proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, quand soudain, on entend du bruit dans le toit. Le toit n'était sans doute pas aux normes, je plaisante, mais que se passe-t-il ? Tout à coup, la lumière du soleil perce dans la pièce,
Des bouts de bois et de boue tombent par terre au milieu de la foule et on voit ces hommes qui descendent un brancard à bout de bras avec un homme couché dessus. On a l'impression d'y être. Et ce moment est si riche de sens. Jésus est en train de proclamer un message qui remet l'homme pécheur sur pied, qui le sort de sa paralysie spirituelle. Et voilà que, comme une illustration inoubliable, ce paralytique est abaissé aux pieds de Jésus. Mais on n'en a pas terminé avec les surprises. Quelle parole est-ce qu'on attend alors de la part de Jésus ? Sur sa simple parole, Jésus a déjà guéri quantité d'hommes et de femmes qui sont venus vers lui. On l'a vu au début de notre texte, au verset 17. La puissance du Seigneur se manifestait par les guérisons que Jésus opérait. Et au chapitre précédent, on apprend que, Luc 4, 40, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Et c'est évidemment pour être guéri que cet homme est là. Et on ne peut quand même pas lui en vouloir. C'est pour cela que ses amis ont été prêts à défier toute vraisemblance et toute bienséance pour aller démonter le toit et amener cet homme à Jésus. Qu'est-ce qu'il attend comme parole lorsqu'il est déposé aux pieds du Maître ? Il attend bien sûr que Jésus lui dise « Lève-toi et marche ». Et cette parole viendra un peu plus loin. Mais Jésus prend d'abord ses attentes complètement à contre-pied et les nôtres avec. Mettons-nous encore une fois à la place de cet homme, paralysé sur son brancard. Vivre un handicap est encore très difficile aujourd'hui. Mais à l'époque, il faut imaginer en plus qu'il n'y a pas de fauteuil roulant, il n'y a pas de prise en charge. On déplace cet homme partout, même pour se laver ou pour aller aux toilettes. On doit le porter. Sa dépendance est totale. Est-ce que c'est depuis la naissance qu'il est paralysé ? Est-ce que c'est survenu suite à un accident ? Nous ne le savons pas. Mais au moment où Jésus est là devant lui, qu'est-ce qu'il espère de tout son cœur ? Mais bien sûr, d'être délivré de ce terrible handicap. Est-ce qu'on peut, à ce moment-là, imaginer un besoin plus grand, plus total que ça ? Et là, on a cette parole totalement inattendue et qui semble complètement à côté, a priori. Verset 20, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Cette phrase nous choquerait presque. Pourquoi parler à un homme déjà cassé par la vie, misérable, de ses péchés ? Franchement, est-ce que c'est le moment ? Est-ce que c'est la première chose que Jésus a à dire à cet homme meurtri ? Est-ce que la première chose à lui dire, c'est vraiment qu'il est pécheur et qu'il a besoin de pardon ? Il faut croire que oui. Or, si Jésus lui parle de ses péchés, c'est pour dire que c'est fini. Ils ne sont plus pris en compte. Ils sont pardonnés. Parce que c'est cela le pardon. C'est ne plus tenir compte de la faute. C'est ça qui est le plus dur dans le pardon. Ce n'est pas juste de passer à autre chose, c'est de ne plus tenir compte de la faute contre quelqu'un. On a le sentiment qu'ému par la foi de cet homme et de ses amis, Jésus a voulu faire plus et mieux que le guérir physiquement. Il a voulu répondre à son plus grand besoin, plus important encore que la restauration de son corps. Alors si Jésus peut dire de cet homme paralytique que son plus grand besoin, c'est le pardon des péchés, que dire de nous tous ? Si nous pensons aux 2 ou 3 pires choses que nous avons faites dans notre vie, c'est jamais très agréable, nous n'aurons aucune difficulté à voir que nous sommes pécheurs, si jamais on avait un doute. Nous sommes désespérément dépendants du pardon de Dieu. Mais même au quotidien, nos distractions, nos indifférences, nos petits mépris, nos petites manipulations, nos demi-mensonges témoignent encore et encore contre nous, pécheurs. La mauvaise nouvelle à laquelle nous tentons d'échapper par tous les moyens, nous, hommes modernes, occidentaux en particulier, mais êtres humains tout court à vrai dire, la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes pécheurs. La merveilleuse nouvelle, c'est que Dieu pardonne les péchés. En une parole, en un clin d'œil, tes péchés, mon ami, tes péchés sont pardonnés. Et ce n'est pas pour rien que cette phrase a été préservée par-delà les âges, pour venir encore nous rencontrer
aujourd'hui. Il n'y a rien que nous avons plus besoin d'entendre. Nous l'entendons vraiment, peut-être pour la première fois pour certains d'entre nous ce matin. Tes péchés sont pardonnés. Ici, la salle est ouverte, pas besoin de passer par le toit. Venez nous voir tout à l'heure, Paul ou moi-même, ou un de vos amis chrétiens avec qui vous êtes venus. Venez nous voir pour nous demander comment recevoir le pardon de Dieu. Alors ce n'est pas nous qui pourrons donner ce pardon, mais nous pouvons vous aider à découvrir Jésus et le pardon qu'il offre. Maintenant, pour beaucoup d'entre nous, nous avons déjà accueilli ce pardon des péchés en Jésus, mais nous prenons conscience que jour après jour, nous en avons toujours plus besoin. Pour continuer à avancer sur le chemin de la vie, pour continuer à respirer, à travailler, à vivre ma vie de couple, pour élever mes enfants, pour soutenir mes amis, j'ai besoin, jour après jour, du pardon de Dieu. Plus encore, pour oser espérer. Et c'est l'audace de notre foi. Et d'ailleurs, on en parlera dimanche prochain. Pour oser espérer, vivre en communion avec Dieu pour toujours, nous avons besoin de puiser encore et encore à cette source du pardon de Dieu. Le pardon nous est acquis. On remarque que Jésus n'a pas dit au paralytique « Je vais remettre ton compteur à 0, maintenant à toi de jouer ». Non, il lui a dit « Tes péchés sont pardonnés ». Mais ce pardon n'est pas un événement ponctuel, c'est le nouveau fondement de notre vie. Nous l'avons dit, cet immense besoin de pardon, seul Dieu peut y répondre. Or, il a donné à Jésus, son Fils, l'autorité de pardonner nos péchés. Et ça nous amène à notre troisième et dernier point, une mission confiée à Jésus-Christ. Accusé de blasphème, Jésus va répondre de façon saisissante à l'accusation portée contre lui. Verset 23. Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche » ? Que veut dire Jésus par cette réponse ? Dans un sens, c'est facile de dire « Tes péchés te sont pardonnés », de le dire. C'est une réalité invisible, intérieure, on ne peut pas en fournir de preuves. Les pharisiens et spécialistes de la loi entendent cette parole et disent de Jésus qu'il dit n'importe quoi. Il blasphème, il parle à la légère. Il ne peut pas pardonner les péchés. C'est un imposteur. En revanche, quand on dit à un paralytique « Lève-toi et marche », l'imposture n'est pas possible. Si Jésus dit vrai, si sa parole de guérison est efficace, alors qu'en est-il de sa parole sur le pardon des péchés ? Ainsi, Jésus va utiliser la guérison de cet homme, événement visible aux yeux de tous. Il va accomplir cette guérison, par compassion bien sûr, mais aussi, voire surtout, pour authentifier sa revendication de l'autorité de pardonner les péchés. Jésus n'est pas un imposteur. La preuve, il dit au paralytique « Lève-toi et marche » et celui-ci, verset 25, se leva, prit le brancard sur lequel il était couché et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. Jésus prouve que sa parole est vraie, que son autorité est vraie et authentique. Sa parole a l'autorité de restaurer le corps. Seul Dieu peut faire cela. Sa parole a l'autorité de pardonner les péchés. Seul Dieu peut faire cela. En accomplissant le miracle visible, Jésus prouve qu'il a aussi l'autorité d'accomplir le miracle plus fondamental et invisible, celui du pardon des péchés. Verset 24, « Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » L'expression « Fils de l'homme » que Jésus employait volontiers pour parler de lui-même renvoie au livre de Daniel dans l'Ancien Testament. On pourrait dire plein de choses sur cette référence qui a fait couler beaucoup d'encre. Je me contenterai ici de souligner que c'est une expression qui, d'un côté, exprime l'humanité de Jésus, Fils de l'homme, mais qui renvoie aussi à une autorité divine et un règne éternel dans le livre de Daniel. Et du coup, c'est une expression qui, si j'ose dire, joue un peu sur les deux tableaux et qui ne fait que renforcer la question « Qui est Jésus ?» Plus tard, alors qu'on lui demande plus explicitement encore « Es-tu le Fils de Dieu ?» Jésus répondra devant le Sanhédrin « Oui, je le suis. »
Oui, Dieu seul peut pardonner les péchés. Et oui, Jésus peut pardonner les péchés. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Or, si Jésus offre ce pardon divin, c'est parce qu'il a lui-même payé le prix de nos fautes à la croix. Il peut nous pardonner parce que la justice de Dieu a été satisfaite. Sa juste colère a été apaisée lorsque Jésus s'est substitué à nous devant le tribunal de Dieu. Jésus a l'autorité de nous dire « tes péchés sont pardonnés ». Et il a l'autorité de nous dire « lève-toi et marche ». Marche à la suite de ton Sauveur. Marche sur ce chemin qui seul peut te conduire à la vie. Nous croyons dans le pardon des péchés. C'est l'ADN du chrétien et ça doit être l'ADN de l'Église. Un pardon reçu grâce à Jésus, mais qui doit être répercuté dans nos relations les uns avec les autres. Comment pourrions-nous retenir les péchés des autres quand Dieu lui-même, le juge ultime, a décidé de ne plus retenir les nôtres contre lui? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. L'un ne va pas sans l'autre. Le pardon est notre pain quotidien. Il nous change. Si nous l'avons vraiment accueilli, il fera de nous des hommes et des femmes de pardon. Des hommes et des femmes qui sont prompts à demander pardon. Des hommes et des femmes qui sont prompts à pardonner. Pour conclure sur une note un tout petit peu différente, il y a deux choses parmi d'autres qui m'émeuvent beaucoup dans ce texte. Deux éléments qu'on trouve au verset 20. Je relis ce verset. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Il y aurait tant à dire ici, mais quelques mots seulement. D'abord, Jésus, Dieu le Fils, a vu la foi de ces hommes. Notre foi touche le cœur de Dieu. Dieu se laisse toucher par notre confiance en lui, qui se traduit ici par une forme d'extravagance pour aller devant lui. Ces hommes prêts à un acte improbable pour s'assurer que leur ami ne sera pas privé de Jésus. Est-ce que cette foi opiniâtre, déterminée, on ne trouve pas la place, on va passer par le toit. Est-ce que cette foi-là, qui se fiche un peu des qu'en dira-t-on, parce que ce qui compte c'est Jésus, est-ce que cette foi est la nôtre? Le second élément, c'est que Jésus a vu la foi de ces hommes, pas seulement le paralytique. C'est pas seulement le paralytique qui a eu foi en Jésus ici, ce sont également ses amis, qui ont été prêts à tout au prix de leur dignité d'une certaine manière, pour le bien de leur ami. Je voudrais être un ami comme ces hommes-là, qui ne passe pas mon temps à mesurer mes efforts, à me préoccuper avant tout de mon propre intérêt, à me soucier des perceptions. Il y a quelque chose à faire pour aider mon frère, ma sœur à recevoir la bénédiction de Jésus, j'y vais. Et je trouve que ça nous dit quelque chose de très fort sur le rôle de l'Église. Ce n'est pas un lieu où chacun vient vivre sa foi personnelle. C'est un lieu où nous partageons la foi, où nous nous encourageons, nous fortifions les uns les autres, où nous nous disons « Allons ensemble vers Jésus. Tu as du mal, je vais te porter, je vais t'aider. » La foi se vit en communauté. La foi se partage comme un repas, comme on prend du pain et du vin. L'Église est une communauté où nous nous portons les uns les autres pour aider à ôter tout obstacle qui tiendrait quelqu'un éloigné de Jésus. Car c'est en lui que nous trouvons ce dont nous avons tant besoin, le pardon des péchés. Amen.